c'est une bonne accroche parce que Frédéric Vion se pose la question. Oui, j'étais en train de regarder, j'ai cru voir passer une belette, mais non. Eh bien, il s'agit d'un petit personnage que vous connaissez en dessin animé. C'est un petit diable qui vient de Tasmanie. Voilà, Natacha. Exactement. Alors, on va parler d'une bonne nouvelle. Ce diable de Tasmanie, on le connaît tous de nom, mais je crois que peu d'entre vous savent réellement à quoi il ressemble. Le diable de Tasmanie, comme son nom l'indique, c'est un petit marsupial carnivore qui vit en Tasmanie. La Tasmanie, c'est un État australien. C'est une île, en fait, située au sud de l'Australie. Et ce diable de Tasmanie a plutôt mauvaise réputation parce que lorsque les colons ont envahi ce territoire, ils étaient effrayés par les cris que font ces diables de Tasmanie. C'est pour ça qu'ils les ont appelés les diables. C'est pas très flatteur. En réalité, il s'agit d'un animal plutôt discret, plutôt timide, qui vit dans les forêts. Et figurez-vous que cet animal a bien failli disparaître très récemment parce qu'il a développé une maladie contagieuse, un cancer contagieux. Et il y a 12 ans, les populations de diables de Tasmanie ont failli être éradiquées. Mais heureusement, les parcs zoologiques et les autorités australiennes se sont emparés de ce sujet pour sauver cette espèce. Et c'est ce qui est en train de se produire. Donc ce matin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non seulement c'est une découverte, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Le parc de Beauval, qui en France est le parc zoologique le plus visité, accueille pour la première fois en France 2 diables de Tasmanie. On les a découverts. Vous allez découvrir à quoi ça ressemble, ce petit animal, et puis surtout l'histoire incroyable de ce sauvetage. Les diables de Tasmanie, c'est une espèce rarissime, extrêmement menacée. Ils sont victimes d'un cancer de la face. Le seul cancer contagieux qui se transmet en se mordant en fait. Et 80% de la population de diables de Tasmanie a été décimée ces 20 dernières années. Donc le gouvernement d'Australie a découvert une petite population au nord de la Tasmanie qui n'était pas touchée par ce cancer. Ils ont capturé quelques spécimens, ils les ont placés dans des centres d'élevage et des parcs zoologiques en Australie pour pouvoir les élever et multiplier, gérer un programme d'élevage, gérer la génétique de cette population. Les autorités australiennes ont ensuite réparti cette population captive dans 11 parcs zoologiques du monde entier hors Australie. 6 aux États-Unis et 5 en Europe depuis que Beauval vient de recevoir ces 2 spécimens. Donc le programme d'élevage, pour commencer, nous a confié 2 mâles et ensuite nous allons en recevoir d'autres. Nous avons 2 enclos, nous avons une grande maison. Eh bien, le diable de Tasmanie, c'est une espèce totalement incroyable. C'est le seul carnivore qui est marsupial. Marsupial, comme les kangourous, comme les koalas, et la femelle a une poche ventrale. Le bébé naît seulement à 35 jours. C'est une larve, un embryon. Une vingtaine peuvent naître en même temps. Il monte dans cette poche. Il y a 4 tétines. Il s'accroche à la tétine. Et là, c'est une lutte acharnée. Et il y en a 2 à 4 qui vont survivre dans cette poche. Le diable de Tasmanie est bagarreur. Ce trait de caractère qui s'affirme dès leur naissance explique aussi la rapide propagation de ce cancer de la face. C'est en se mordant que les diables déclenchent des tumeurs. Les parcs zoologiques et les centres d'élevage ont mis en place des programmes de recherche de façon à voir comment se débarrasser de cette maladie. Et la finalité, c'est de gérer une population hors Australie, en centre d'élevage et en parc zoologique, viable génétiquement sur du long terme. Que cette population puisse venir en secours de leurs cousins sauvages, qu'ils puissent être réintroduits lorsque ce cancer sera éradiqué, dans des zones totalement protégées où il n'y a pas du tout ce cancer. Les parcs zoologiques ont une réelle utilité pour pouvoir mieux les protéger, pour pouvoir mieux sensibiliser les humains à la conservation de ces espèces menacées. Sans cette contribution des parcs zoologiques, le diable de Tasmanie aurait aujourd'hui disparu, comme ce fut le cas en 1936 pour le tigre de Tasmanie. Cet autre emblème de l'Australie, définitivement rayé de la liste des espèces animales.
Bon, j'ai l'impression qu'ils sont bien à Beauval. Ça, c'est ils sont très bien à Beauval. Ils ont une petite grotte chauffée parce qu'en ce moment, il ne fait pas forcément très chaud. Donc, vous voyez, les parcs zoologiques, certains décrivent leur rôle. La réalité, c'est qu'ils ont ce rôle-là aussi de venir au secours des espèces menacées d'extinction. On a vu le tigre de Tasmanie. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Cette espèce n'existe plus et n'existera plus jamais. Eh bien, il aurait été dommage qu'il en soit de même pour ce petit diable de Tasmanie. Merci, Natacha.